Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning, ce début février. Donc je vais faire comme d'habitude, comme je fais, comme chaque fin de mois, au début de mois, qui fait un compte rendu des choses que j'ai achetées, des achats et échanges que j'ai fait en vide-grenier. Donc j'ai fait pas mal de petits achats et d'échanges également pour ce mois de janvier qui est passé. Donc je vais vous présenter tout ça. Mais il y a pas grand chose, parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats. Je suis pas un acheteur compulsif, par rapport à d'autres collectionneurs. Comme ça, non. Parce que, comme vous savez tous que je suis spécialisé sur tout ce qui est Game Boy et puis Game Boy Advance. Ce qui fait que 75% des choses que j'achète, c'est de la Game Boy. Ou de la GBA. Donc, voilà. Tout d'abord, je vais commencer par les commandes que j'ai fait par Vinted. Il y a certains que j'ai pu présenter dans les shorts, vous avez pu les voir. Donc, tout d'abord, j'avais fait un achat. J'avais acheté un lot de jeux de Game Boy Advance. Donc, je vais vous présenter. Nous avons Britney Spears Dance Beat. C'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 2. Et il me semble Xbox aussi, il est sorti sur Xbox. Et il est adapté aussi sur Game Boy Advance, qui regroupe les chansons de Britney Spears avec des pas de danse et tout. Donc, voilà, à savoir que Britney Spears, c'est une grande star de la pop qui était connue au début des années 2000. Après, voilà. Puis après, bon, elle a rencontré quelques petits problèmes après, hein, ce qui a fait que je crois qu'elle a fini dans un centre spécialisé, je crois, psychiatrie ou en réhab. Je ne sais plus trop quoi, mais à un moment de sa carrière, ça avait un petit peu tourné mal pour elle. Mais bon. Et voilà. Enfin, maintenant, nos jours, on n'entend plus parler d'elle, mais bon, quand même, quand j'entends Britney Spears, le Baby One More Time, ça me rappelle le début des années 2000. Tout ce qui est 2000, 2001. Donc voilà, si vous vous en souvenez. C'était une grande star de la pop. Hein. Ensuite, nous avons un jeu qui est adapté de série d'animation hein, qu'il y avait dans les années 90, peut-être même fin 80, que vous connaissez tous, hein, ça a bercé notre enfance. Pour ceux qui sont de la génération des années 80, 70, j'ai nommé The Muppet. Donc voilà. Ça, c'est un genre de jeu, je crois, de party game, si mes souvenirs sont exacts. Ouais, c'est plus du party game. Voilà. Et enfin, le jeu qui m'a fait acheter le lot, c'était le jeu que je cherchais sur Game Boy Advance. J'ai nommé Space Channel 5. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti à la base sur Dreamcast pour le premier. Il a été adapté sur Game Boy Advance. Et nous avons un deuxième qui est sorti sur PlayStation 2. Donc voilà, c'est avec ça, c'est un genre de jeu de danse, jeu de musique à peu près. Donc voilà, qui est avec cette héroïne oulala, dans laquelle on voit son personnage qui est ressorti plus tard dans les jeux de Sega, comme par exemple Sega Sonic, Sega All-Star Racing. Voilà. Donc voilà, donc j'ai eu ce lot là, je crois, pour 8 euros. Mais c'est ce jeu-là que je cherchais qui m'a fait prendre le lot. Donc voilà. Ensuite, sur Vinted, j'ai pu commander un jeu. Cette fois-ci, c'est une vraie édition, c'est une officielle. Hein. Pugsley Scavenger Hunt. C'est l'adaptation du dessin animé de la famille Adams qui était sorti dans les années 90. Il l'a diffusé d'abord sur Canal+, puis après ça, ils l'ont ressorti sur... il le passait sur M6, si mes souvenirs sont exacts, pour la France. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça c'est l'image, c'est la famille Adams, c'est la version animée. Qui était pas mal, c'était super marrant. En plus, d'ailleurs, il a été adapté aussi en film, puisqu'il y a eu une adaptation du jeu en film, enfin du film en jeu. Donc voilà. Et à savoir que ce jeu-là, il était sorti sur Super Nintendo également. Donc il avait été testé par le joueur du grenier. Et je vous dis qu'il est vraiment d'une difficulté comme pas possible, la version Super Nintendo. Je vous invite à aller voir la vidéo du joueur du grenier. Donc voilà. Donc j'avais besoin pour ma collection. Donc j'ai pu prendre tous les jeux de famille Adams qui sont sortis sur la Game Boy. Ravi de les avoir trouvés. Il me manque, je crois, la version sur Game Boy Color. Je vais voir si je mets la main dessus un jour. Voilà. Ensuite, j'ai pu commander un autre jeu sur Vinted. J'ai nommé The Page Master. Donc voilà. C'est un jeu d'aventure. Hein. Donc ce jeu-là, il m'a interpellé puisque je le vois souvent assez fréquemment en cache. Dans un cache dans la banlieue nord. Mais bon, maintenant ce cache elle a fermé malheureusement. Donc, j'ai regardé le gameplay, j'ai dit, bon, le gameplay est plaisant, donc je l'ai pris, j'ai commandé, c'était pas cher, je crois que je l'ai eu pour 8 euros aussi, je crois. Donc, voilà.
Ensuite, on va passer aux échanges que j'ai fait avec Saphir. Ça va aller vite, j'ai déjà présenté ça, mais bon. Il y avait Mousetrap Hot Cell. Voilà. La version américaine. Ensuite, nous avons Astérix et Obélix en version Game Boy Color. Ce jeu a été ressorti sur Game Boy Color, mais à la base, il était sorti sur Game Boy noir et blanc. J'ai sa version noir et blanc. Il est très commun, moi, comme jeu. Donc, vous pouvez l'avoir facilement. Ensuite, j'ai eu Tom Clancy Rainbow Six. Et puis, je me suis acheté Witch. C'est l'adaptation de dessin animé qui est sorti dans les années 2005. Par là, 2004-2005. Donc, qui regroupe 5 sorcières au pouvoir naturel. Il y en a un qui a le pouvoir de l'eau, du feu, des plantes. Donc, voilà. C'est un jeu comme j'ai un petit peu regardé le dessin animé, vaguement, hein, plus quand j'avais du temps à perdre. Mais bon. Mais c'est assez bien. C'est assez jouable comme jeu. Witch. Et puis, j'ai acheté dernièrement une série des jeux sur Super Nintendo. Mais si j'ai acheté ces jeux-là, c'est plus dans le cadre de faire un échange. Mais c'est des jeux version japonais. Donc, si jamais vous voyez cette vidéo-là, sachez que c'est des jeux qui sont à l'échange. Hein. Puisque j'étais tombé dans un magasin qui avait une pile de jeux Super Nintendo japonais. Il y avait des bons titres, mais la plupart étaient à 1 euro. Et ceux qui étaient en boîte en complet, ils étaient à 5 euros. Donc, j'ai pu prendre, tout d'abord, j'ai pris les jeux qui étaient un petit peu les plus rares, quand même. Ceux qui avaient une petite cote, quand même, pour les versions japonaises. J'ai pris d'abord Captain Tsubasa 5. Jusqu'à savoir que sur Super Nintendo, il y a eu 3 Captain Tsubasa. Captain Tsubasa 3, 4 et 5. Et ça, c'est la dernière version qui est la plus aboutie, qui est sortie en 1994. Comme vous pouvez le voir. Ce jeu-là, je le jouais en version en émulateur sur Super Nintendo. Il est pas mal, c'est un super jeu. En plus, vous pouvez diriger les... C'est un petit peu perdu d'un côté RPG. Vous pouvez diriger les joueurs comme si vous jouez un jeu de football. C'est quand vous êtes dans les interactions contre un autre joueur que vous pouvez faire ça bascule un petit peu en côté RPG pour faire des tacs, pour esquiver, pour shooter. Enfin voilà. Il est excellent. À savoir que pour la petite anecdote, Captain Tsubasa, c'est un de mes mangas préférés. Ça fait partie de mes mangas préférés qui a bercé mon enfance. Si vous avez connu le Club Dorothée et tout ça. Puisque si vous voulez, en version française, le titre, c'est Olivier Tom. Donc, il est inutile de le présenter maintenant. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le jeu Captain Tsubasa, il y a plusieurs jeux Captain Tsubasa sont sortis au Japon. Vous avez sur Nintendo, sur Game Boy, sur Super Nintendo, sur Mega Drive, sur Game Boy Advance. Mais malheureusement, ces jeux sont restés au Japon. Mais il y a seulement 2 jeux Captain Tsubasa qui sont sortis en Europe et aux États-Unis, en PAL, comme on dit. Vous avez la version DS, qui est assez rare maintenant à trouver, qui a une cote quand même. Je l'avais autrefois, mais dommage, je l'ai revendu à l'époque. Bon. Donc, c'est Captain Tsubasa New Kickoff, qui était sur DS en 2010, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et vous avez la version PlayStation 4 et Nintendo Switch, Captain Tsubasa, qui est sorti sur PlayStation 4 et Switch en 2020. Donc voilà, que j'ai dans ma collection d'ailleurs. C'est les 2 seuls Captain Tsubasa qui sont sortis en Europe. Pour la petite anecdote. Ensuite, un jeu, Super Mario, qui n'est jamais sorti en Europe. Il est sorti uniquement au Japon et aux États-Unis. J'ai nommé, il a été testé par Edward. Je vous invite à aller voir sa chaîne, sa vidéo sur sa chaîne. C'est Super Mario RPG. C'est un excellent jeu qu'il y a à avoir dans sa collection. Après, dommage, c'est un petit peu mangé en sur les côtés, mais bon. Mais c'est un jeu qui a une petite cote quand même. Mais il est en version japonaise. C'est un Super Mario en version RPG. C'est de ce jeu-là qu'est né les Mario Superstar. Enfin, sur DS et tout. Enfin bon. Donc voilà, c'est un jeu qui n'est pas très courant ni très connu. Donc je l'ai pris. Hein. Donc voilà. Je l'ai en 1 euro aussi. Et puis pour en finir, un jeu de rôle qui est très connu au Japon. J'ai nommé Dragon Quest 6. Donc voilà. Il y a aussi une petite cote. Surtout en complet. Après, c'est le dernier Dragon Quest qui est sorti sur Super Nintendo. Si mes souvenirs sont exacts, il est aussi ressorti sur Nintendo DS en version Europe. Mais à savoir qu'à l'époque, les Dragon Quest, ils sont sortis uniquement au Japon. Les Dragon Quest ont commencé à sortir en version PAL en Europe qu'à partir de Dragon Quest 8.
surnommé l'Odyssée du Roi Maudit sur PlayStation 2. C'est le premier Dragon Quest qui est sorti en Europe, pour la petite anecdote. Mais les 7 autres auparavant, ils sont sortis qu'au Japon. Après, il y a eu des rééditions sur Nintendo Switch, sur Nintendo DS, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter hein, dans la messagerie, dans les commentaires, ou bien pour ceux qui ont mon Facebook, hein, Ikimaxi. Donc voilà. Si vous avez un adaptateur sur votre Super pour faire passer le jeu sur votre Super Nintendo PAL, ça va passer, ça va fonctionner. Donc voilà, à savoir que ces trois-là, je les ai pris uniquement pour faire des échanges. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout hein, pour la présentation des achats que j'ai fait effectué au mois de janvier, achat et échange hors vide-grenier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis de passer une bonne fin de semaine, hein, puisque là, la fin de semaine va approcher, on est mercredi, alors je fais cette vidéo-là. On va se retrouver pour notre vidéo. Je ne sais pas si je ferai ce week-end dans notre vide-grenier, je ne sais pas encore, c'est à voir. Donc sur ça, je vous dis de passer une bonne soirée et d'ici là, portez-vous bien, la méthode. Allez, salut!